Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien dans cette avant-dernière semaine, on va dire, de l'année et en tout cas la semaine de Noël. Donc, je pense qu'on doit commencer à ressentir l'impatience d'arriver à Noël. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous et surtout pour les enfants, j'imagine. Donc, voilà. Donc, on est encore dans cette effervescence, d'accord, de semaine de Noël. Donc, on va parler des énergies d'aujourd'hui qui sont, encore une fois, qui rejoignent un petit peu les énergies de la semaine, d'ailleurs. Parce que on voit que ça avance, qu'on a envie de transformer les choses, on a envie d'avancer, on a envie de bouger. Donc, c'est pour ça que j'ai employé ce mot effervescence, parce qu'on sent que tout s'engage et tout se met pour que on arrive à changer des choses, à évoluer. Alors évidemment, on peut simplement être dans cette effervescence des fêtes, mais quelque part, on a cette volonté de vouloir changer les choses pour nous. Alors avec l'énergie du tarot, ici, on est avec le chevalier de Pentacle et le magicien. Alors, on est dans peut-être le début de quelque chose. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait qu'il a tout devant lui. Il a un avenir radieux, il a un objectif à trouver, il a un chemin à prendre, peu importe. On sait que tout se passe devant, d'accord? Et en fait, il a les outils. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais on voit les outils à sa ceinture. Il a les outils pour avancer. Il est en route. Il a juste peut-être besoin qu'on lui donne encore un peu plus confiance en lui ou peut-être simplement une petite décision à prendre, d'accord? Peut-être encore un peu de planification, savoir avant de prendre une décision définitive. Vérifier dans quelle direction il doit prendre. En tout cas, ce qu'on lui dit, c'est qu'il faut garder évidemment ses yeux sur son objectif. Et la carte du magicien dit que tout est en vous pour avancer, pour aller dans la bonne direction. Donc, vous avez cette possibilité peut-être matérielle, financière, intellectuelle, spirituelle. Vous avez tous les éléments qu'il faut, sentimental peut-être aussi, émotionnel en tout cas. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir dans la direction que vous voulez prendre. Il y a juste ce petit peut-être savoir vraiment d'être sûr, de vouloir y aller, d'être sûr de la direction que l'on veut prendre, de s'organiser peut-être sur les choix que l'on fait, sur les actions que l'on va mettre en place. D'accord? Mais on sait que on va dans la bonne direction et on sait que on a ce qu'il faut, on a les outils en nous déjà pour pouvoir y arriver. Donc on est un peu dans ces énergies-là en ce moment, d'accord? On sait qu'on a envie d'avancer, on a la possibilité de le faire et on a simplement peut-être encore quelques petits, on va le voir, quelques petits doutes, quelques petites incompréhensions ou quelques petites angoisses sur le fait d'avancer. Avec l'oracle Histoire de sorcière, ici, on vous dit d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de ce que vous avez déjà et d'être dans cette énergie de gratitude. D'être toujours reconnaissant pour les choses qui vous arrivent, d'être reconnaissant pour les décisions que vous prenez, d'être reconnaissant pour ce qui vous est arrivé, d'être dans la gratitude pour ce que vous allez recevoir. Vous voyez, il y a toujours cette notion de... Mais derrière cette notion de gratitude, on a cette notion d'acceptation quelque part, d'accepter ce qui arrive, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir la direction que l'on prend, d'accueillir les situations, quelles qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'on sait que finalement, ça nous emmène dans sur notre chemin. D'accord? Donc ici, de garder à l'esprit cette gratitude tout le temps. Limite vraiment de remercier tout le temps finalement l'univers pour ce qu'il nous donne, pour ce qui se présente à nous, pour qu'on puisse avancer toujours.
Avec l'oracle intérieur, on voit bien encore qu'on a des méfiances, d'accord? On a encore peut-être quelque chose qui nous enferme. Peut-être des choses que l'on dit sur nous, peut-être des conversations que l'on a, peut-être ce que l'on entend, peut-être un entourage aussi qui est peut-être emprisonnant, qui nous empêche de nous engager dans une voie ou dans une autre. Vous voyez, ça peut être ça. On a cet état d'esprit, encore une fois, de bienveillance, ces énergies yin, pardon, qui sont la bienveillance, l'amour, l'empathie, enfin je le répète à chaque fois, mais vous devez savoir, mais c'est important, mais aussi cette notion de créativité, d'écouter ses intuitions pour savoir dans quelle direction on veut aller, dans quel engagement on veut aller. Alors, il y aura peut-être ici des opportunités pour s'engager, pour changer les choses, pour se construire, d'accord? Pour construire des projets, pour se construire individuellement, personnellement, pour aller vers l'unité, pour aller vers l'harmonie intérieure. Et ici, on voit bien qu'on a la carte des projets, la carte de la créativité. Donc tout ça, ça va dans la direction que l'on veut prendre, ça va dans le sens que l'on veut pour sa vie, mais il y a encore des petites choses ici qui nous retiennent. Ça peut être le qu'en dira-t-on qui nous retient. D'accord? Ce que les autres pensent de nous. Ça peut faire office de prison quelque part. Ça peut être des personnes qui nous retiennent. Ça peut être un entourage. Ça peut être des collègues de boulot qui peuvent entraver un petit peu la créativité et l'engagement que l'on a pris. Ou le nouveau projet, ou voilà. D'accord? Ça peut être quelqu'un dans une relation aussi. Hein. On peut, voilà, ici, pourquoi pas, il peut y avoir quelqu'un qui gêne, qui empêche d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même, mais on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui vous rend méfiant, qui peut-être fait office de contrainte dans l'engagement que vous avez pris. Et cet engagement, ça peut être l'engagement que vous avez pris avec vous-même, hein, d'accord ? Bon, avec l'oracle du monde, ici, j'aime beaucoup cet oracle, il est beau, ça faisait longtemps que je le voulais, et franchement, il est super beau. Enfin, je trouve. Bref. Ici, on voit bien encore une fois que vous partez de doutes. Vous avez certainement des doutes par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la destinée, par rapport aux choses qui sont prévues pour vous. Peut-être une difficulté à faire confiance à l'univers, à faire confiance au retour des choses, au karma, c'est possible aussi. Il y a une notion d'avoir envie de stabilité, de trouver un équilibre ici. L'équilibre, vous allez arriver à le trouver dans le pardon, c'est-à-dire que vous allez arriver à trouver cet équilibre et cette harmonie d'ailleurs dans l'acceptation. L'acceptation que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, que ça fait partie de votre destin, que ça fait partie de ce que vous devez accomplir, ce que vous devez prendre comme direction. Parce que il y a vraiment, on sent une protection, d'accord, sur ce qui vous arrive. Et la protection sur ce qui vous arrive, c'est pour moi, c'est le karma, d'accord. C'est ce que vous allez envoyer qui fait que vous allez recevoir. Donc ici, et je l'ai dit d'ailleurs dans les énergies de la semaine, pour quelques signes, de faire attention à ce que l'on va projeter, de faire attention à ce que l'on va semer, parce que forcément on va récolter ce que l'on va semer. Donc si on sème des graines de rosier, il ne faut pas s'attendre à avoir un cerisier, d'accord? On va avoir un rosier. Donc ici, c'est un peu ça. Donc évidemment, ça reste une plante, mais si vous semez la colère, vous attendez-vous à recevoir de la colère. Si vous semez de la discorde, vous aurez de la discorde. Si vous semez de la paix, si vous semez ces énergies de yin, de bienveillance, de douceur, d'amour, d'empathie, de créativité, vous allez recevoir la même chose. D'accord? C'est un peu ici l'objet du tirage. Et du coup, vous allez vers cette stabilité, vers cette harmonie. Alors, la carte de la maison représente évidemment l'harmonie que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. La maison, ici, c'est vous. Ça peut représenter aussi la stabilité, l'harmonie que vous avez chez vous, dans votre foyer. Bon, mais ensuite, j'ai le présent et l'avenir. Donc, vous voyez, on voit bien que cette stabilité, cette harmonie, c'est le cadeau qu'on peut vous faire pour le futur, pour l'avenir. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à accepter peut-être l'incertitude dans laquelle vous êtes, et vous avez réussi à accepter qu'il y a une histoire de karma, qu'il y a une histoire de destinée,
et d'être dans cette gratitude et cette acceptation. Le pardon, c'est ça, hein, c'est d'accepter la situation, de se pardonner peut-être ses doutes aussi. Il y a cette notion-là, encore une fois, de se pardonner, de ne pas toujours faire les choses avec régularité. C'est normal d'avoir des incertitudes. C'est des émotions qui nous traversent et qui sont naturelles. Donc ici, on voit bien que vous devez accepter cette histoire d'incertitude, peut-être pour justement accueillir ce qui arrive, accueillir ce que l'univers vous renvoie, accueillir votre karma. D'accord? Et ça participe en fait à votre stabilité, à votre harmonie. Ça participe à vous créer le cadeau dans le présent et dans l'avenir. Présent, cadeau. D'accord? Ok? Et après, on va vers, alors, impasse et carrefour. On voit bien effectivement que si vous êtes dans l'impasse concernant votre avenir, s'il vous semble que vous êtes dans l'impasse, si vous avez des doutes encore sur la direction à prendre, on voit bien qu'il y a des choix à faire et que vous devez peut-être lâcher des choses, faire le deuil de certaines choses pour pouvoir aller vers la richesse. C'est la solution, d'accord? Pour avoir la paix. Ouais, ça parle bien, hein, je trouve. Enfin, je trouve. Ça me parle en tout cas. Vous avez de la chance. Voilà, d'accord? Donc, effectivement, pardonnez-vous d'avoir des moments de doute. Pardonnez-vous d'avoir des incertitudes, de ne pas toujours savoir dans quelle direction vous allez. Parce que de toute façon, ici, on sent que vous êtes protégé. Vous avez cette direction, cette guidance de l'univers qui vous emmène vers la stabilité, l'harmonie et certainement vers un avenir un peu plus radieux. Mais pour ça, il va falloir effectivement faire des choix par rapport aux impasses que vous rencontrez, par rapport aux directions que vous allez, si vous vous sentez dans une impasse, changez, faites demi-tour, mais acceptez que vous puissiez vous tromper. Acceptez que vous n'aviez pas été dans la bonne direction jusqu'à présent et acceptez de changer. Soyez dans la gratitude que l'univers vous envoie des messages pour vous expliquer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et acceptez-le et pardonnez-vous de ne pas avoir trouvé votre bonne direction. Parce que là, effectivement, ici, on sent bien que peut-être vous devez arrêter quelque chose, arrêter une direction, arrêter un choix, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction, mais que vous avez la possibilité d'aller vers plus de richesse. C'est la solution pour la paix, pour l'harmonie, pour la stabilité. D'accord ? Bon, je vais pas trop loin, parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Hein. Mais voilà, d'accord? Donc ici, on voit bien que c'est normal de traverser des périodes de doute. C'est normal de se sentir parfois emprisonné, parfois dans la méfiance, parfois dans des émotions qui nous empêchent d'avancer. C'est normal. Donc, acceptons-le. Acceptons-le. Acceptons-le comme comme un message de l'univers. Acceptons-le comme une protection. Parce que parfois, le fait d'être dans le doute, le fait d'être dans l'incertitude, ça nous empêche aussi de prendre des mauvaises décisions. Parce que justement, on est dans ce chevalier de Pentacle. On est dans l'énergie qui fait que on prend peut-être un moment de pause pour se poser les bonnes questions. On sait qu'on va y arriver, c'est pas le souci. On sait qu'on est dans la bonne direction peut-être. On sait qu'on va arriver à son objectif, qu'on a un objectif à atteindre, d'accord? Comme ça me fait penser au Petit Prince, cette photo. On a une étoile à aller chercher. Voir la lune, hein, pourquoi pas. On a quelque chose qui nous est destiné. Mais parfois, peut-être que c'est une protection aussi de ne pas être trop impatient, d'attendre que l'univers réponde à nos appels et non pas à contrôler les choses. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce tirage, je trouve. Il y a beaucoup de messages. Donc ici, on voit bien que vous devez accepter d'une part d'être dans l'incertitude, vous devez vous pardonner ces moments de doute, mais en même temps, ça vous sert de protection pour pouvoir trouver peut-être la stabilité, l'harmonie, la paix dans le futur. Parce que grâce à ça, vous allez certainement gérer votre instabilité, gérer votre envie de tout contrôler et du coup, laisser l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin et non pas ce que vous avez envie. Bon, c'est encore bien profond hein, cette fois-ci, hein.
comme d'habitude, je dirais. Bon, allez, on ira voir après l'oracle des haïkus, mais on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Évidemment, ça s'adapte à tout, hein, ça s'adapte au niveau professionnel, au niveau personnel, ça s'adapte aussi au niveau relationnel, d'accord? On peut avoir des doutes sur une relation, des doutes sur une voie à suivre, d'accord? Alors, on a la carte de l'échec. La communication, la légèreté et la concrétisation. Bon, ici ce que j'entends, c'est que par rapport, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation de blocage ou si vous êtes dans cette situation d'échec, par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous libérer, d'accord? La légèreté, pour moi, c'est ici le fait, évidemment, de retrouver cette légèreté en vous libérant de ces échecs. Il y a une notion de tourner le dos au passé, là, hein, de tourner le dos, en tout cas, à ces mauvaises expériences, à ce que l'on considère comme des échecs. Et ici, la carte de la concrétisation, ça va permettre cette légèreté et le fait d'extérioriser, en fait, nos échecs. Ça va permettre de se reconstruire, ça va permettre de guérir, de trouver peut-être la pièce manquante à notre cœur, à notre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire depuis un petit moment et que vous vivez encore avec des expériences du passé et des échecs parce que vous n'osez pas vous investir dans d'autres relations, parce que c'est trop difficile ou parce que justement vous n'arrivez pas à dépasser cette idée de non-réussite, n'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à en parler, que ce soit à vos proches, à des amis, à un thérapeute, peu importe. La parole est libératrice et du coup, vous retrouverez la légèreté et l'envie de concrétiser quelque chose. Si vous subissez des échecs dans votre couple, encore une fois, on passe par la communication, on passe par le fait de se libérer des disputes, des échecs, tout ce qui est négatif, par la parole, de communiquer entre vous peut-être pour retrouver un peu de légèreté, un peu d'insouciance et certainement de pouvoir à nouveau concrétiser quelque chose. En tout cas, vous réconcilier. Et trouver ce qui manque, encore une fois. Comprendre ici. Il y a une compréhension aussi. Comprendre pourquoi vous avez été en échec. Et du coup, vous serez complet. D'accord ? Alors, l'oracle des haïkus nous parle de fidélité et de renaissance. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Ici, ça parle, encore une fois, de semer des graines et de semer les bonnes graines, d'être constant dans les efforts que l'on fait, d'être persévérant, d'être concentré sur son objectif, comme peut l'être le chevalier de Pentacle. Parce que l'objectif du jardinier, c'est que ça pousse. C'est de récolter, ne serait-ce que par le fruit, mais aussi par la vision, par le plaisir. Et du coup, ici, on voit bien que il est encore là, le vieux jardinier, il est encore au rendez-vous, il est encore à la tâche, il travaille encore à ça. Et on travaille à quoi? On travaille à sa renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Vous voyez? Donc, il y a une notion de renaissance. Après peut-être une période de stagnation, une période où il ne s'est pas passé grand-chose, voilà, on voit que les cours d'eau, de toute façon, reviennent encore une fois, renaissent. Donc là, on parle de printemps, donc bon, c'est dans 3 mois, hein, c'est dans pas longtemps. Mais sans parler de temps, ici, on parle bien de renaissance, on parle bien de changement, de renouveau sur une situation. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à travailler, on a réussi à rester concentré sur son objectif, et on a travaillé à ça. On a travaillé sur ses méfiances, on a travaillé sur ses échecs, on a travaillé sur ses doutes. Et ça permet d'avancer, de se construire. Ça permet de retrouver la stabilité, l'harmonie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. On termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un peu le conseil du jour. Le voilà. Hop. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée.
Alors, c'est un peu le résumé de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait d'accepter d'avoir des doutes, de se pardonner les doutes, d'être dans l'acceptation de ça, ça permet effectivement de contrôler la vie, sa vie. D'accord? Et du coup, ça peut agir soit en protection, effectivement. Ça nous protège des mauvaises décisions que l'on prend, mais ça nous fait prendre conscience aussi peut-être de nos limites. Et ça nous permet simplement de se dire, ok, ben là je prends un temps de pause et puis je vais essayer de me ressourcer ou essayer de me recentrer pour pouvoir concrétiser à nouveau des choses ou en tout cas retrouver une certaine stabilité. D'accord? Ici, ce que l'on vous dit avec cette carte, c'est que c'est vous qui avez... c'est vous le magicien, hein, encore une fois. Hein. Le chevalier de Pentacle, effectivement, parce que bah, vous avez peut-être besoin encore de construire, vous avez encore besoin de certitude. C'est pas le roi de Pentacle, hein, d'accord? Il n'est pas encore arrivé, le chevalier, il s'en va seulement, il débute. Donc peut-être qu'il y a encore besoin de contrôler des petites choses, il y a encore besoin de rectifier des petites choses. Mais vous avez le pouvoir de le faire, hein, c'est vous le pouvoir créateur. Allez, on termine avec le mantra du jour. Bon, celle-là a voulu venir. Je me réveille chaque matin en me sentant heureux. Alors ça fait du bien. Ça fait du bien au moral de se répéter cette phrase. Voilà, je me réveille chaque matin en me sentant heureux. Parce que du coup, ça va contribuer en fait à gérer vos doutes, votre méfiance. Ça va contribuer à rester dans la gratitude et surtout à continuer le travail que vous avez entamé sur votre propre réalisation. Et ça va semer des graines de joie, de paix, d'harmonie, de récompense, de cadeaux. Voilà. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, d'accord, à partager. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et puis prenez soin de vous et restez positifs. À demain. Au revoir.